Bonjour à tous. Alors si aujourd'hui vous êtes en salle informatique, c'est pour réaliser votre CV sur Canva. Alors je vous rappelle la méthode pour aller sur l'application. Vous allez ouvrir une page internet. Dans la barre de recherche en haut, vous allez taper Canva, entrée. Vous allez cliquer sur le premier site. Vous allez cliquer en haut à droite sur se connecter. Alors je vais faire exprès de prendre un autre compte pour vous rappeler la démarche. Continuez avec Google. Vous tapez votre adresse mail. Je vous rappelle que votre adresse mail commence par votre identifiant d'ordinateur. Alors pas en majuscule, tout en minuscule. Vous avez point élève, pas moi puisque je suis enseignante, arrobase, sainte avec un E, Anne A2NE, sable pour sablé.fr et vous cliquez sur suivant. Vous tapez votre mot de passe qui est le même pour entrer sur une session d'ordinateur. De nouveau suivant. Continuez. Vous n'avez pas cette petite fenêtre, mais normalement vous arrivez directement sur votre accueil Canva. En haut à gauche, vous allez cliquer sur Créer. Vous allez taper dans la barre de recherche CV et vous allez faire attention au format que vous sélectionnez. Vous allez aller dans CV Portrait A4. Vous avez toute une série de CV qui vont s'offrir à vous à gauche. Alors vous voyez, des fois, moi j'ai un petit chapeau d'étudiant, c'est l'équivalent de votre petite couronne à vous. Donc il va falloir choisir un modèle gratuit. Pour vous aider dans la sélection des CV gratuits, vous allez taper ici, dans cette barre de recherche, Sacha Dubois. Puis entrer. Parmi tous les CV qu'il y a, vous allez aller un petit peu en bas et vous allez choisir soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, nous, on va prendre modèle là-dessus. Je vous rappelle que sur ce CV, vous devez avoir plusieurs choses impérativement. Vous devez avoir le prénom, le nom, le métier envisagé, la formation ou les formations, votre expérience professionnelle, vos coordonnées, les langues que vous parlez, les compétences que vous avez et vos centres d'intérêt. La photo est optionnelle, mais nous, on va essayer de la mettre à partir des photos que vous avez faites en début d'année avec le photographe. Alors c'est parti. Pour pouvoir modifier ce CV et le personnaliser, on peut démarrer par le prénom et le nom de famille. Alors, je vais mettre mon prénom et mon nom. Et bien entendu, tout est personnalisable. Vous prenez votre prénom et votre nom de famille. Le métier que je souhaite faire. Alors, on va dire par exemple, vendeuse en magasin. La formation. Vous, dans votre CV, vous n'allez pouvoir mettre que deux choses. D'accord ? Vous allez pouvoir mettre le fait que vous êtes en 3e prépa métier. Donc, 3e prépa métier. Attention, métier avec un S, puisqu'on vous prépare à plusieurs métiers. Vous avez effectué votre année de 3e prépa métier au collège Sainte-Anne. À Sablé-sur-Sarthe. Alors on va éviter de le mettre en gras, parce que ça ne fait pas partie de la formation. Hop. Ici, vous avez effectué votre 4e, général ou professionnel. En gros, si vous étiez en 4e C, c'est 4e professionnel. Si vous étiez dans une autre 4e, c'est 4e général. Donc on va dire 4e professionnel, nous, pour l'exemple. Je mets en gras puisqu'il s'agit de
ma formation. Hop. Et vous avez toujours effectué votre 4e, normalement à Sainte-Anne. Donc pour gagner du temps, vous pouvez sélectionner ça, faire un clic droit, copier, resélectionner ça, supprimer, de nouveau clic droit, coller. Il faudra juste modifier le caractère gras. Voilà, donc là, double clic. Au niveau des années, on va aussi changer. 3e prépa métier, c'est sur l'année 2025-2026. Sur l'année de 4e, 2024-2025. Je me rends compte que c'est peut-être un peu petit. Je peux agrandir ici pour que ce soit plus lisible. Voilà. Expérience professionnelle. Alors là, ça va être très individuel comme petit travail. La seule chose que vous allez avoir en commun, c'est si vous avez fait un stage 1 ou un stage 2 en 4e C, il va falloir indiquer les dates ici. Alors vous avez vu, on démarre du bas pour aller dans l'ordre chronologique. Donc puisqu'il n'y aura que 2 stages à évoquer, nous ce 3e point, on peut l'enlever. Ce 3e point, il ne nous sert pas à grand chose. Donc on sélectionne, on fait supprimer. On peut aussi enlever le petit point. Hop. On enlève l'année. Hop. Et on est parti. Le 2e stage s'est effectué en 4e C du 8 avril 2025 au 12 avril 2025. Pour que ça tienne sur 2 lignes, on peut ajuster un petit peu vers la gauche le texte. Ici, vous allez mettre le métier que vous avez observé. Donc, moi, si je prends mon exemple, je vais dire vendeuse. Et ici, vous allez écrire le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage. Donc si par exemple, j'ai fait mon stage d'observation chez Jiffy, voilà, j'écris le nom du magasin et j'écris la ville où est Jiffy. Sablé sur Sarthe. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce stage ? Eh bien, j'ai peut-être vu comment les produits étaient mis en rayon. Donc, mise en rayon. J'ai peut-être observé comment faire la caisse. Donc, gestion de la caisse. Pardon. J'ai peut-être aussi regardé ou observé comment fidéliser les clients. Donc, fidélisation des clients. D'accord ? Donc là, vous devez vraiment inscrire ce que vous avez vu ou observé pendant votre stage. Même chose ici, vous voyez, on voit qu'il y a un petit décalage. Donc on va réajuster. Vous avez vos lignes Canva qui vont vous permettre à la fois d'ajuster à droite et à la fois d'ajuster par rapport au texte à gauche. Je note les dates du premier stage. Votre stage en 4e C a eu lieu du 29 janvier au 2 février. Et j'ai pas mis l'année 2025. 2 février, hop, 2025. Voilà. Même chose. Peut-être que là, vous avez vu tout autre chose. Peut-être que vous avez vu le métier de fleuriste, par exemple. Et que votre métier de fleuriste, vous l'avez observé dans une boutique qui s'appelle, je sais pas, aux Roses Enchantées. Et peut-être que cette entreprise, vous l'avez vue sur Angers. Bon,
Voilà, peut-être que dans cette entreprise, dans ce stage, vous avez vu plusieurs choses. Vous avez vu comment couper les fleurs. Oula, on va pas écrire comment. Coupe des fleurs. Peut-être que vous avez vu réalisation d'un bouquet de mariage, par exemple. Peut-être que vous avez vu réalisation de papier cadeau, par exemple. De cadeaux. Oui, par exemple. Réalisation de cadeaux. Bon, j'essaie de mettre des exemples comme ça, petit à petit, mais en fait, c'est très personnel. Chaque élève aura forcément des choses différentes puisqu'il s'agit de son parcours. On n'hésite pas à faire des petits réajustements. Là, ça a l'air en face, très bien, là aussi. Bon, sur cette partie-là, on semble OK. En ce qui concerne la photo, vous la sélectionnez, vous cliquez, vous tapez sur le clavier sur Supr pour supprimer. Et là, on avisera. Soit je le ferai à votre place, soit on aura déjà les photos en notre possession, donc on pourra le faire. Bon, ça on verra plus tard. Pour le numéro de téléphone, vous tapez votre vrai numéro de téléphone, puisque le but, c'est que l'entreprise puisse vous recontacter. Bon, moi, j'en mets un au hasard volontaire, hein, mais vous devez absolument mettre votre vrai numéro de téléphone. Pour l'adresse mail, vous mettez l'adresse mail professionnelle, l'adresse mail Sainte-Anne. Arrobase, Sainte avec un E, j'insiste, Anne A2NE, sable pour sablé.fr. Vous voyez que ça va un petit peu sur le côté là, on revient à la ligne, ça va faire moche. Donc on n'hésite pas à réajuster le texte pour que ce soit sur une ligne. Votre adresse postale maintenant. Vous mettez le numéro de la rue, virgule, le nom de la rue, rue des Peupliers par exemple. Vous allez à la ligne avec la touche entrée. Vous écrivez le code postal. En général, vous habitez sur Sablé. Virgule. Et le nom de la ville en majuscule. Sablé sur Sarthe. Au niveau de la langue, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu différent. Ils ont décidé de mettre des compétences avec des curseurs. Moi, je ne vous encourage pas à faire ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va supprimer. Pour la plupart d'entre vous, vous ne faites pas allemand, mais vous faites espagnol. Mais peut-être que parmi vous, il y a des élèves qui parlent d'autres langues. Par exemple, l'arabe. Par exemple, je ne sais pas, l'italien. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Si vous parlez d'autres langues que l'anglais, l'espagnol ou le français, il faut absolument le dire, parce que ça va forcément vous rapporter des points. On va rajouter du coup une petite zone de texte que l'on va aligner. Et on va écrire du coup votre niveau au niveau de l'anglais. En général, vous avez, vous, en 3e, un niveau scolaire pour l'anglais. Et vous avez aussi un niveau scolaire pour l'espagnol. Alors, hop, j'essaie déjà de l'aligner. Ça semble être aligné. Ouais. Mais noir sur quelque chose de foncé, c'est pas beau. Donc on va changer la couleur en allant ici et en sélectionnant du blanc. Mince, j'avais oublié de faire ça. Voilà. Là, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Si jamais vous n'arrivez pas à bien aligner, parce que là, on voit bien qu'il y a un petit souci, vous pouvez faire un zoom. Hop. Ici. Et revenir sur votre position de texte. Là, vous avez la petite ligne en pointillé rose qui s'affiche. Ça veut dire que vous êtes bien aligné.
Si vous voulez avoir la même police d'écriture, ce qui peut être encore plus joli, vous cliquez dessus. Vous voyez que c'est en Poppins 10. Là, je suis en Poppins 11. Donc, je réduis. Et je réajuste au besoin s'il faut réajuster pour que ce soit bien aligné. Donc, anglais scolaire, très bien. Espagnol, vous êtes aussi sur un niveau. Pas solaire, mais scolaire. Je vous invite à faire la même chose pour le français. Hein, vous êtes tous bilingues, donc vous êtes tous natifs, donc du coup vous allez pouvoir marquer natif et enfin l'autre langue si vous en avez une autre. On reprend. Au niveau des compétences, il n'est pas évident en troisième de savoir quelles compétences on a. Peut-être que vous le savez très bien, vous êtes dynamique, vous êtes créatif ou créative, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc ce que je vous propose, au milieu de la salle informatique, vous allez voir un petit panier ou dans lequel plutôt il va y avoir plusieurs petites cartes avec des compétences qui sont inscrites dessus. Donc n'hésitez pas à piocher et à écrire du coup au moins 4 ou 5 compétences. Attention, je rappelle aussi que les compétences doivent être en lien avec le métier que vous allez faire. Si par exemple moi je postule pour être vendeuse en magasin, mais que je suis créative, bon, est-ce que ça va vraiment me changer ou changer mon CV ou changer ma motivation, prouver ma motivation plutôt, pas vraiment. Par contre, si je dis que je suis dynamique, là par contre oui, je vais intéresser mon recruteur, puisque quand on est vendeur en magasin, il faut qu'on fasse plusieurs choses, il faut qu'on mette en rayon, il faut qu'on soit rapide. Donc si on est dynamique, forcément, ce sera un atout pour le poste. Enfin, les centres d'intérêt. Ici, il y en a 3. J'en recommande 3 aussi. Alors, ça peut être votre top 3. Si vous adorez lire, vous pouvez très bien écrire lecture en premier. Si vous adorez les jeux vidéo, vous pouvez aussi le mettre. Hein, c'est pas dramatique. Si vous adorez, un sport en particulier, vous pouvez écrire sport ou alors, équitation. Bon, bref. Il faut que vous en mettiez au moins 3. Vous aimez forcément des choses, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des films, ça peut être le cinéma, ça peut être même les mangas. Voilà. En tout cas, il faut absolument en écrire au moins 3. Alors, je vais mettre quelque chose pour que ce soit terminé. Hop, cinéma et par exemple, le sport. Ok. Bon, une fois que tout ça c'est fait, normalement là, si on fait le bilan, votre CV est prêt. Pour le sauvegarder, vous allez aller cliquer sur partager, télécharger. Attention, PDF pour impression, puis télécharger. Vous avez votre petite barre de curseur et là, votre document est dans le téléchargement. Et vous avez réalisé votre CV.